Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 27 septembre, direction Compiègne pour le prix de Beaune. Et 3800 mètres, 15 partants, car le 15 et non partant, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet du dimanche 25 septembre. On n'est pas passé loin. La plus grosse cote à l'arrivée, le 9 à 67 contre 1, on l'avait. C'est le 6 qui manquait. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, le Huron. Et on écoute l'entraîneur Donatien Sourdeau de Beauregard. Le Huron a été lourdement pénalisé pour ses 2 succès provinciaux du premier semestre. Sa tâche se complique désormais, même s'il s'est bien défendu dernièrement. Il rentre en ayant du travail derrière lui. Il me semble apte à bien se comporter mardi, même s'il n'est jamais aisé d'effectuer une reprise de contact sous un tel fardeau. Ah, c'est vrai qu'il est chargé. Ah là là, c'est un problème ça. Bon, malgré cette lourde pénalisation, je l'ai gardé très haut. Je l'ai mis en deuxième position. Adlas Dercho Tiani. On passe au numéro 2. Risque du brisé. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2 que j'ai retenu en quatrième position. Ad numéro juge Dercho Rabat. On passe au numéro 3, Happy Day. Et on n'aura pas les commentaires non plus pour ce numéro. Pardon. Les commentaires, bien sûr, de l'entraîneur qu'on n'aura pas pour ce numéro 3. Eh bien, ce numéro 3, c'est tout simplement mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numéro 3, Walloul Dieli. On passe au numéro 4, Champagne Mystery. Et on écoute Noël Georges. Champagne Mystery est en très bonne forme, prêt pour sa rentrée. D'ailleurs, il court super bien frais. En outre, il est pris à une valeur qui lui permet d'être compétitif. Ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, c'est le chef de ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés. Attention. Ad numéro 4, Madrachouch Lini Andakou Yaqdar Igras Tchikiet. On passe au numéro 5, Footballisto. Et on écoute Philippe Pelletier. Footballisto est resté bien depuis ses bonnes sorties estivales à ce niveau. Il fait bien Compiègne et n'a plus à faire ses preuves dans les gros handicaps. Il s'annonce de nouveau compétitif mardi, tout en sachant qu'un peu de pluie serait la bienvenue pour lui. Ce numéro 5, je l'ai retenu en cinquième position. Ad numéro 5, Dercho Khames. On passe au numéro 6, Tchenko Magic, et on écoute Gaëtan Topin. Tchenko Magic vient de prouver sa forme en plat. Il avait auparavant enlevé son quintet à notre grande joie. Il retrouve Compiègne mardi, une piste sur laquelle il a déjà bien fait. Il semble rester très bien au travail. Il faudra composer avec une valeur révisée à la hausse. Je n'ai pas la naïveté d'espérer des progrès de sa part à l'âge de 10 ans, mais il devrait faire sa course. Ce numéro 6, moi je l'ai retenu en bout de combinaison. Ad numéro Scha Dercho Saba. On passe au numéro 7, John Locke, et on écoute Madame Sophie Lich. John Locke a été décevant à Strasbourg. C'est un cheval que nous apprenons encore à connaître et que nous essayons de comprendre. Nous lui mettons les œillères car il était un peu paresseux en dernier lieu. Il est certain qu'il peut gagner un quintet, mais peut-être à une valeur légèrement inférieure et très probablement sur une piste rapide comme Cagnes-sur-Mer. Eh bien, ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 7, Madrchoch. On passe au numéro 8, Halo on Fire, et on écoute Mathieu Pitard. Halo on Fire faisait son retour sur les obstacles dernièrement, puisqu'il avait couru en plat les fois précédentes. On l'avait monté à l'arrière-garde pour l'occasion, il s'était bien comporté. On va tenter de le mettre un petit peu plus près et d'essayer de venir finir. Le tracé de Compiègne n'est pas un souci, il s'adapte à tout. Ce numéro 8, je l'ai retenu en bout de combinaison. Ad numéro 8, Derchou, Lini Derchou fait l'ahar. On passe au numéro 9, Captain, et on écoute David Dan. Captain a gagné de très belles manières pour sa rentrée. Les quintets, c'est toujours compliqué, mais on pense être dans les 5 premiers au moins, malgré sa pénalisation de 3 kilos. Comme il a tendance à tirer en début de parcours, il faut être patient avec lui, puis venir en progression sans le contrarier. Ce numéro 9, c'est mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Ad numéro 7, Derchof le Blassa di non partant ou Lowell Fium Andako. On passe au numéro 10, Eximir, et on écoute Michael Serra.
Eximia fait preuve d'une belle régularité cette année, elle s'est déjà bien comportée à ce niveau, mais face à ses contemporains. Mardi, elle va devoir affronter ses aînés. Elle va faire sa rentrée, mais elle est bien. Il ne faudrait pas que la piste soit très lourde, un terrain très souple serait bien. Son jockey la connaît et on compte, et on... Oui, bien sûr, pardon, et on compte sur lui pour monter une belle course. Eh bien, ce numéro 10 me plaît beaucoup. Je l'ai gardé très haut. Moi, je l'ai mis en troisième position. Ad numéro 10, Dercho Chalet. Oui, Chalet. On passe au numéro 11, Mambosen. Et on écoute Jérôme Didier Marion. Mambosen fait une rentrée, mais très bien. J'ai eu beaucoup de mal à le retrouver en début de saison, mais il est bien mieux qu'au printemps. Il revient en forme et je pense qu'il a une bonne préparation. Il peut faire l'arrivée. Eh bien, ce numéro 11, sachez que c'est lui le huitième de mon pronostic. Ad numéro 11, Well Chamdiele. On passe au numéro 12, The Chickler, et on écoute David Windriff. The Chickler a été malade cet été, il vaut beaucoup mieux que cela. Nous l'avons soigné et cela nous a permis de bien le remettre en condition. J'espère qu'il va beaucoup pleuvoir, mais peut-être peut-il manquer de métier face à de tels chevaux. Un jour ou l'autre, il pourra faire l'arrivée de ce genre de course, surtout en terrain lourd. Moi, ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 12, Mother Chush. On passe au numéro 13, Magro Arty, et on écoute Madame Sophie Lich. Magro Arty semble détester Auteuil car il n'a jamais bien couru là-bas. Il a besoin que tout aille dans son sens pour faire sa valeur car sinon il court extrêmement mal. Sa situation au poids n'est pas un problème mais il doit prouver qu'il peut être performant sur cette piste de Compiègne. Il adore Clairefontaine et pourrait bien aller à Cagnes-sur-Mer après ce test. Eh bien, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu, par contre, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Ad numéro 13, Madarchosh, Leine Andako Yaqdar et Gharres Chikiyat. On passe au numéro 14, Inside Montliou, et on écoute Brian Bonez. Inside Montliou a eu un break estival et a été au prêt. C'est donc une vraie rentrée ici. Il me paraît cependant apte à fournir une bonne valeur mardi, son partenaire s'entend bien avec lui, il peut selon moi ambitionner une place en fin de combinaison de quintet. Eh bien, ce numéro 14 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est au milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Al numéro 14, Madarchosh, Lini Andako, Iqdar et Harras Chikiyat. On passe au numéro 15, qui est non partant. Numéro 15, Maradejresh. On passe maintenant au numéro 16, Capodimonte. Alors pour Capodimonte, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, lui aussi c'est un regret, un gros regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. Ad numéro stash, Dorchofl Blassadil les non partants, ou el Tianifium Andako. Le pronostic, ça donne 3, As, 10, 2, 5, 8, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.